Comment j'ai gagné mes premiers 700 000 au Cameroun à 20 ans alors que j'étais encore à l'université? Je te raconte, ce n'était pas un hasard. J'ai eu ma première expérience professionnelle au Cameroun à 18 ans, lorsque j'étais encore à l'université. Et l'une des choses que j'ai rapidement compris, c'est qu'il fallait se différencier très tôt. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à me distinguer en cours. Je montrais aux profs que non seulement je comprenais le cours, mais que je m'investissais grandement dans le cours. J'essayais de répondre au maximum de questions, j'essayais de me différencier. Et donc, à force de faire ça dans les séances de TP, j'essayais de produire des résultats qui étaient un peu au-dessus de ce qui était attendu. Et c'est comme ça que les profs ont commencé à me remarquer. Et donc, à force de faire ça, les profs ont commencé à me proposer des petites missions. Et c'est comme ça que j'ai commencé mes premiers pas dans le monde professionnel de l'entreprise quand j'avais à peu près 18 ans et demi, 19 ans. Et donc, j'ai maintenu le rythme comme ça pendant 1 an et demi, 2 ans. Et lorsque j'étais dans ma 20e année, j'ai eu une recommandation d'un de mes profs qui m'a donc recommandé à un client qui avait besoin à cette époque-là d'une application mobile hybride. Bon, je ne vais pas détailler ce que c'est qu'une application mobile hybride ici, mais toujours est-il qu'avec ce client-là, j'ai pu réaliser donc mon premier 700 000. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je dis ça simplement parce que les gens pensent qu'il suffit simplement d'envoyer des CV et d'envoyer des tonnes de CV qu'à un moment donné, on va forcément vous rappeler. C'est peut-être vrai, mais avec le degré de concurrence qu'il y a aujourd'hui, il faut essayer de se différencier aussi vite que possible et quand c'est encore possible. Notamment lorsque vous êtes à l'université, vous êtes en relation avec des profs et ces profs-là, ce sont les premières personnes qui peuvent vous recommander s'ils se rendent compte que vous avez une compétence particulière, que vous êtes capable de résoudre un problème concret auprès d'une personne qui a un besoin. Et donc, ils ne vont jamais hésiter à vous recommander parce qu'en fait, les profs, eux, ils aiment bien encourager les élèves qui sont en train de faire des efforts, des élèves qui sont en train de s'investir, qui veulent se distinguer. Donc, c'est exactement cette stratégie-là que moi, j'ai appliquée. Et c'est comme ça que jusqu'aujourd'hui, je continue de recevoir des recommandations, parfois de ces profs-là, parfois des clients avec lesquels j'ai eu à bosser par le passé. C'est comme ça vraiment que l'aventure a démarré et aujourd'hui, on a pu fonder notre entreprise avec mon associé et c'était à peu près une stratégie similaire qu'il utilisait aussi de son côté. Donc aujourd'hui, on a de vrais clients, on a une vraie entreprise et on continue de fonctionner avec énormément de recommandations, tout simplement parce qu'on continue de présenter aux gens ce qu'on sait faire et on essaie de faire toujours un peu plus que ce que les autres font. La véritable question, c'est est-ce que toi, tu es prêt à faire un peu plus que les autres? Est-ce que tu es prêt à être différent, à être vu de manière bizarre parce que on estime que tu veux trop te montrer? Parce qu'on m'a souvent dit que j'aimais trop me montrer, mais la réalité, c'est que si je ne me montrais pas, je ne devais justement pas être vu. Parce qu'on ne donne les opportunités qu'à ceux qu'on voit. Si on ne te voit pas, tu n'auras rien. C'était Steve Noyep, ne sois pas faible et surtout, abonne-toi pour garder le bon état d'esprit.